Vous pensez que Steve Jobs était un orateur né? Je ne le pense pas, parce qu'il y a quelques indices qui me laissent penser qu'il préparait parfaitement ses interventions. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter le lancement du premier iPhone et de vous donner 5 leviers qu'utilisait Steve Jobs pour convaincre son public lors de ce lancement. Le plus difficile dans une présentation orale, c'est de commencer. On a tous les yeux braqués sur nous, c'est là où on a le plus gros pic de stress, et c'est aussi là que le public commence à nous juger. Alors, comme ça fait peur, on a tendance à se recroqueviller, comme pour se protéger. Et comme on est jugé aussi sur notre apparence, on ne fait pas une bonne première impression. Pour lutter contre ça, Steve Jobs utilisait une technique que l'on appelle l'ancrage. Pour bien démarrer vos présentations, vous pouvez vous aussi utiliser cette technique. Il suffit de poser ses pieds bien à plat au sol face au public et de prendre une grande respiration avant de dire votre première phrase. Regardez comment Steve Jobs entre en scène. Il se déplace en marquant bien ses appuis, il s'ancre bien au sol face au public et commence à parler. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along. C'est quelque chose que Steve Jobs avait sûrement travaillé, parce que personne ne se déplace comme ça en temps normal. Mais du point de vue de votre public, votre ancrage vous donne de la stabilité, il évite les mouvements parasites, et il vous permet de montrer de l'assurance et une posture qui inspire confiance. Pensez-y à chaque fois que vous devez prendre la parole debout devant un public. Ancrez bien vos pieds au sol, prenez une grande respiration, et tout va bien se passer. La deuxième force de Steve Jobs, c'est son utilisation des silences. Écoutez comment il marque des pauses au milieu de ses phrases pour laisser le temps à son public d'intégrer ce qu'il vient de dire. Parfois même, il martèlera son message en répétant 2 fois la même phrase. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. Il ne faut pas oublier que pour convaincre, il faut d'abord être compris. En laissant des silences, en reprenant votre respiration, vous avez 2 avantages. D'abord, vous avez le temps de réfléchir aux prochains mots que vous allez dire. Et ça évite tous les parasites quand vous réfléchissez. Le deuxième avantage, c'est que vous laissez le temps à votre public de digérer l'information que vous venez de lui transmettre. Parce qu'il n'y a rien de pire que donner une quantité d'informations qui crée une sorte de brouillard mental dans la tête de votre public. Et après ça, vous êtes sûr qu'il n'aura rien retenu de ce que vous avez dit. Pour les timides, je sais que les silences, c'est quelque chose qui fait peur. On a plutôt tendance à vouloir combler, à se débarrasser au plus vite de tout ce qu'on a à dire. Mais avec un peu d'entraînement, vous verrez que les silences donneront du rythme à votre discours et que vous serez beaucoup plus convaincant. Pour vous entraîner à utiliser les silences, il y a un exercice que vous pouvez faire chez vous. Vous prenez un texte que vous lisez à haute voix et vous prenez une respiration à chaque ponctuation. Alors quand on parle, on a tendance à marquer plus de silence qu'il n'y a de points de ponctuation. Donc ensuite, vous pourrez vous entraîner à découper vos phrases. N'en abusez pas trop si vous ne voulez pas ressembler à certains présentateurs télé. C'est quand Jean-Pierre entra dans le garage qu'il fit une macabre découverte. Ça vous dit quelque chose, non? On connaît tous le goût qu'avait Steve Jobs pour le design et la simplicité. Il en a beaucoup parlé et cela se voit aussi dans son utilisation des supports visuels. Chacune des diapositives que montre Steve Jobs est réduite à son minimum. Et il n'a pas des centaines de diapositives. Il illustre seulement les points forts de son message avec des images qui viennent donner un peu plus de relief à sa présentation. Is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. On a trop souvent tendance à surcharger nos diaporamas avec une quantité de choses inutiles.
des idées mélangées, des graphiques superposés, des images, du texte. Mais plus on met d'informations sur nos diapositives, plus on offre de sources de distraction à nos auditeurs et moins ils nous écoutent. Alors, si je n'ai qu'un seul message à vous faire passer, si vous voulez être plus convaincant, concevez avec modération. Ceci est un message du ministère de la Santé mentale. Pour être convaincant, il n'y a pas seulement la forme, il y a aussi votre discours et Steve Jobs était convaincant parce que son discours était aussi extrêmement bien écrit. Lorsqu'il présente l'iPhone, Steve Jobs ne fait pas un inventaire de toutes les applications possibles sur l'iPhone. Il se concentre sur 3 points forts, le fait que l'iPhone est aussi un iPod, un téléphone et un terminal de communication Internet. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. Pourquoi Steve Jobs insiste sur ces 3 points forts? C'est parce qu'il connaît son public. Il sait que ce qui fait un réel argument de vente, c'est de réunir dans un même téléphone les fonctionnalités que son public utilise et que son public aime. Il ne sait pas quelles applications de l'iPhone vont avoir du succès puisqu'il n'a pas été lancé. Mais il sait que les consommateurs d'Apple aiment l'iPod pour y stocker leur musique. Il sait que la première fonctionnalité utilisée d'un téléphone, c'est la fonction téléphone. Et il sait que ce qu'on reproche aux smartphones de l'époque, c'est l'impossibilité de se connecter au même réseau Internet que les ordinateurs. À l'époque, les smartphones se connectaient à un réseau WAP, un réseau que Steve Jobs appellera bébé Internet. Si vous voulez convaincre avec vos présentations orales, la première chose à faire, c'est de connaître le public qui va vous écouter. Si vous écrivez votre discours en prenant en compte les attentes de ce public, vous pourrez identifier les arguments qui auront de l'impact et vous rendrez votre discours beaucoup plus captivant. Tout au long de sa présentation, Steve Jobs n'aura de cesse de comparer l'iPhone avec les smartphones qui se faisaient à l'époque pour montrer comment tous les problèmes des smartphones disponibles sur le marché sont résolus avec l'iPhone. Et tout ce que va développer Steve Jobs dans cette keynote est articulé autour d'un seul message: Apple réinvente le téléphone. Apple invente le téléphone avec iPod intégré, mais pas n'importe quel iPod, un iPod à commande digitale où vous pouvez naviguer d'un doigt dans votre bibliothèque. Apple réinvente le téléphone. Apple invente le téléphone qui se connecte au vrai Internet, pas le réseau WAP, le bébé Internet, non. Le réseau Internet des ordinateurs. Apple réinvente le téléphone. Et il enfoncera une dernière fois le clou en téléphonant au Starbucks le plus proche pour commander 4000 cafés et montrer que cet outil est vraiment un téléphone, mais pas n'importe quel téléphone, un téléphone révolutionnaire. Apple réinvente le téléphone. Lorsqu'on prépare un pitch ou une présentation, on a souvent tendance à vouloir mettre trop d'informations, surtout quand on présente son travail et qu'on veut mettre en avant les efforts qu'on a fournis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de message clair qui se dégage de notre présentation parce qu'on a trop d'informations qui ne sont pas directement liées au message qu'on veut faire passer. A l'inverse, si vous fixez un message clair avant d'écrire votre présentation, vous verrez qu'il est beaucoup plus facile de construire votre discours autour de ce message et d'éliminer toutes les informations parasites. Ça rendra votre discours beaucoup plus convaincant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des orateurs que vous voulez qu'on décrypte dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt sur startupnow.co.